Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser un clavier arabe. Là, on est sur Windows 7, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc on est bien sur Windows 7 professionnel. Donc ce qu'on va faire déjà pour pouvoir utiliser un clavier arabe, eh bien ici, on a le français, on a l'anglais. Eh bien déjà ici, je vais rajouter l'arabe. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous allez dans Démarrer, ici. Il y a deux manières, je vais vous les montrer tout de suite. Et on va taper tout simplement modifier clavier. D'accord? Et regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Modifier les claviers ou les autres méthodes d'entrée. Donc on va cliquer dessus tout simplement. Alors je mets ça ici. Et on met ici modifier les claviers. Donc là, on peut voir que dans modifier les claviers, j'ai le français et j'ai l'anglais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter tout simplement l'arabe. La langue qui est ici, la langue française, c'est la langue par défaut. Donc on va laisser la langue française par défaut. Et je vais simplement rajouter comme entrée de clavier la langue arabe. Donc je fais ajouter. Je vais chercher l'arabe et vous allez voir, il y en a beaucoup. Donc moi, celui que j'utilise, c'est l'arabe du Maroc. Donc je prends celui-là, je prends le clavier et je vais choisir l'AZERTY, le 102. Et je fais OK. Et voilà, il a été rajouté ici tout simplement. Ici, on a la barre de langue. La barre de langue, en fait, moi, vous voyez ici, j'ai FR. Donc maintenant, j'ai français, j'ai anglais. J'ai pas encore fait appliquer OK, donc j'ai pas encore l'arabe qui apparaît ici. Mais en fait, c'est ça. Si on veut afficher la barre de langue, eh bien, on l'affiche ici, elle est là. On veut la remettre en bas, elle est ici. Paramètres de touche avancée. Donc ça, c'est simplement le raccourci pour pouvoir passer de l'anglais vers l'arabe, vers le français. Donc moi, je fais Alt gauche plus Maj en même temps et je passe d'une langue vers une autre. Vous voyez ici, par exemple, j'ai FR. Ben, je vais déjà, j'ai FR et si je fais Alt, donc la Alt gauche plus Maj, eh bien, vous voyez, là, je suis passé en anglais. Là, je le refais français, anglais, français. Donc quand j'aurai l'arabe, eh bien je passerai aussi en arabe en faisant simplement en tapant sur les deux touches, le Maj, c'est-à-dire la Shift, plus Alt gauche. Ou alors je peux venir ici, cliquer là-dessus et choisir FR. Ça dépend après comment vous travaillez. Donc là on est OK, j'ai rajouté l'arabe, donc je fais appliquer, OK, et ça, OK, je peux le fermer. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? J'ai FR, j'ai anglais et maintenant j'ai l'arabe. Superbe. Autre méthode, vous pouvez passer par le panneau de configuration sans problème. Panneau de configuration, vous venez ici directement dans horloge, langue et région. Ou alors vous pouvez cliquer ici directement. Allez, on va faire ça. Et vous voyez ici modifier les claviers ou les autres méthodes. Et on revient sur la même fenêtre qui s'ouvre, modifier les claviers. Et là, vous faites ajouter. Donc voilà pour ceci. Maintenant que on a le choix ici, on a le clavier en français, en anglais, en arabe, eh bien, il faut pouvoir taper. Alors, je vais ouvrir une page Word, par exemple. Hop. Il va falloir pouvoir taper en arabe. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Donc là, j'ai du français. Donc si je passe ici à l'anglais, donc je vais avoir l'anglais, d'accord? Et si je passe à l'arabe, eh bien, je vais avoir l'arabe. OK? Par contre, ce qui se passe, c'est que mon clavier, moi, eh bien, il n'y a que les touches en français. Donc, comment faire? Pas de problème. Pour ça, déjà à la fin de la vidéo, je vais vous montrer quelques claviers que j'utilise. Mais déjà, sur Windows, il y a un clavier visuel qui est super utile pour ça si vous n'avez pas de clavier en arabe. Vous allez dans Démarrer et vous tapez tout simplement clavier visuel. Activer ou désactiver le clavier visuel. Hop, il est là. Vous voyez ici, activer le clavier visuel. On va cliquer dessus et qu'est-ce qui apparaît? Un super clavier. Et on peut le mettre ici en bas, par exemple. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc, on va écrire en arabe. Donc on écrit en arabe de droite à gauche. Je vais augmenter la police d'écriture pour qu'on voit mieux. Je vais choisir une écriture que j'aime bien. Et vous voyez ici, donc là le clavier il est en français, parce qu'ici c'est en français. Maintenant je vais choisir l'arabe. D'accord? Donc là il s'est mis en arabe automatiquement. Si je choisis, je change en faisant Shift Alt, il se met automatiquement en français, vous voyez, français, français. Hop, là, il va se mettre automatiquement en anglais. Vous avez vu, il s'est mis en QWERTY, c'est pour l'anglais. Et hop, et je le mets en arabe. Et hop, et là, il est en arabe. Et donc là, maintenant, je peux écrire tout simplement. Et je vais écrire, par exemple, Shokran, donc le Shin. Ensuite, pour faire la Damma, on fait Shift et on vient ici. D'accord? Donc là, on a la Fatha. Là, on a les deux Fatha. Là, on a la Damma. On a les deux Damma. Là, on a le Sukun. On a la Kasra et on a les deux Kasra.
Donc, quand on veut taper et on veut vocaliser des lettres en arabe sur Windows, eh bien, il faut taper la lettre et ensuite taper la voyelle. Donc là, on va mettre la damma. Vous voyez, c'est apparu ici. Je vais rapprocher le clavier là, comme ça vous allez mieux voir. Ok, donc maintenant je vais rajouter le kef. Je vais lui mettre un soukoun parce qu'on dit chouk. Ok, je vais rajouter la lettre ra et je vais lui mettre deux fatha, donc toujours shift pour avoir hein, les voyelles. Voilà, shukran, merci. Et on va rajouter oustez par exemple. Donc oustez, donc ici on a la hamza. On va lui mettre une damma. Ensuite le sin, on va lui mettre un soukoun. Ensuite le ta avec un alif. On peut rajouter une fatha si on veut. Et le zel à la fin. Donc voilà. Donc là, vous avez vu, donc ça c'est vraiment pour dépanner. On a déjà le clavier visuel dans Windows, que ce soit Windows 7 ou bien Windows 10, eh bien on aura ce clavier visuel pour dépanner. Bien sûr que maintenant le mieux c'est d'avoir un clavier en physique hein, pour pouvoir taper dessus, comme je vais faire tout de suite par exemple, et je vais écrire L, Alhamdou, Alhamdulillah. Voilà, donc là j'ai tapé directement avec mon clavier, puisque maintenant j'ai l'habitude, je sais où sont les touches. Donc voilà pour Windows 7. Et si vous avez Windows 10, eh bien regardez sur la chaîne de l'Arabe Facile, à laquelle vous êtes abonné bien sûr, et vous avez appuyé sur la cloche. Il y a une vidéo pour Windows 10, et il y a même une vidéo pour Mac, pour ceux qui sont sur Mac. Moi je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.